Quand tu t'imposes des situations qui ne te conviennent pas, tu es en flagrant délit d'abandon et de trahison de toi-même. Donc il faut bien que tu gardes à l'esprit que tant que tu t'abandonnes et que tu te trahis, tu ne peux pas soigner tes blessures émotionnelles. Parce qu'en fait, tous les jours, tu crées de nouvelles mémoires autour de tes blessures émotionnelles. Ça vient s'ajouter à tout ton passif déjà. On n'a pas répondu à tes besoins, tu as ressenti ce manque, cette insécurité, tu t'es senti abandonné, trahi. Si toi aujourd'hui tu ne réponds pas à ton besoin, tu es dans les mêmes schémas, dans la même posture. Tu es en flagrant délit d'abandon et de trahison de toi-même. Donc tu auras beau faire tous les soins du monde, certes, ils peuvent t'aider, mais le soin magique qui va libérer comme ça d'un coup tes blessures émotionnelles n'existe pas. Il y a des soins effectivement qui vont t'aider à libérer des freins, des résistances, qui vont libérer des mémoires pour que tu puisses plus facilement accéder à ton élan naturel d'affirmation. Apprendre à dire non, apprendre à dire stop, apprendre à dire quand ça te convient ou quand ça ne te convient pas. Rester si ça te convient, partir, te réaliser. Enfin, tu vois, il faut vraiment avoir conscience que l'énergie ne fait pas tout. Tu as une responsabilité dans ce travail de guérison. Personne ne pourra faire ce travail à ta place, à savoir s'engager pour toi-même, pratiquer ton authenticité. Tu sais, c'est dingue à dire, c'est dingue à entendre, mais tes blessures émotionnelles, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, tes blessures t'obligent à te rejeter, à t'abandonner, à te trahir, à être injuste avec toi, à te dévaloriser. Donc tant que tu es dans ce rejet de toi-même, c'est-à-dire que tu n'oses pas dire, que tu contiens, que tu subis, ton boulot te convient pas, ben, tu restes quand même, quitte à te rendre malade, comme ton couple. Tu vois, tant que tu ne réagis pas, tant que tu ne t'alignes pas par rapport à ce qui est juste pour toi, comment je vais dire ça, tu es le pantin, la marionnette, alors je dis ça avec beaucoup d'amour, hein, sans jugement aucun, de tes blessures émotionnelles. Ce sont elles qui t'obligent à te rejeter, à t'abandonner, à te trahir, à te dévaloriser, à être injuste avec toi-même. Donc tant que tu te positionnes par rapport à elles, tu ne peux pas soigner tes blessures émotionnelles. Tu ne peux pas. Au contraire, tous les jours tu crées des nouvelles mémoires. Tant que tu fuis tes émotions, tu es dans le rejet de toi-même, dans la trahison, l'abandon, la dévalorisation, l'injustice. Tu vois, tu as peut-être souffert enfant d'un manque d'écoute, d'un manque de considération. Tu étais dans tes peurs, dans tes manques. Tu avais besoin d'amour, de démonstration affective, tu vois, c'était ton monde intérieur. Tu avais besoin qu'on t'entende, voilà, qu'on apporte de la reconnaissance à tes besoins. Et certainement que tu as manqué de ça, qu'on ne t'a pas entendu, qu'on ne t'a pas écouté, qu'on n'a pas considéré tes besoins. Donc si toi aujourd'hui, tu es dans la même posture, tu fuis tes émotions, tu fuis tes besoins, tu fuis ton monde intérieur, et bien finalement, tu rejoues le même schéma de tes parents. Alors je dis ça avec beaucoup d'amour, encore une fois, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on fait tout ce qu'on peut. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toute la vie pour travailler sur soi à la guérison de ces blessures émotionnelles. Donc si tu veux soigner tes blessures émotionnelles, certes, tu peux t'aider de plein de praticiens, hypnose, kinésiologie, soins énergétiques, EMDR, EFT, enfin, il y a plein de pratiques qui vont t'aider, mais il y a une clé essentielle, et ça, jamais personne ne pourra le faire à ta place. C'est à toi de cesser de te rejeter, de cesser de t'abandonner, de te trahir, de cesser de te dévaloriser, d'être injuste avec toi. Donc ça veut dire de cesser de t'imposer des choses qui ne te conviennent pas, de cesser de contenir quand quelque chose ne te convient pas, exprime-le avec amour, respect, bienveillance. Tu vois, tu as envie de réaliser un projet, ne te rejette pas, ne t'abandonne pas, ne te trahis pas, ne dévalorise pas ton monde intérieur, ne sois pas injuste avec lui et petit à petit à ton rythme, réalise ce projet. Là, tu es dans l'amour, dans l'écoute, la considération, l'amour inconditionnel pour toi-même. Tu, euh, tu entends ces besoins à l'intérieur de toi et tu restes présent à toi. Tu réponds
à ton besoin, à ton rythme, un jour à la fois. Tu as toute la vie pour pouvoir faire ce travail. Je sais, ce n'est pas facile. Pour y être passé, je sais, ce n'est pas facile. Mais c'est un jour à la fois, à ton rythme. Et c'est parce que tu vas pratiquer cette authenticité, cet alignement, tu vas cesser de te rejeter, de t'abandonner, tu vas cesser de te trahir, de te dévaloriser, de dévaloriser ton monde intérieur, hein, comme si tu lui disais tu n'es pas assez important pour que je t'écoute, mais pour qui tu te prends, tu n'es pas légitime, tu vas cesser ça. Tu vas cesser d'être injuste avec lui dès lors que tu vas commencer à pratiquer l'authenticité, l'affirmation, l'alignement. Mon mantra à l'époque, c'est je pense, je dis, je fais. Je pense avec l'esprit, hein, tes vérités profondes, tes besoins, tes envies, tes aspirations, ce qui a du sens pour toi, ce qui te fait vibrer. Eh bien, je m'aligne par rapport à ça, je m'exprime par rapport à ça, j'agis par rapport à ça. Là, tu es dans l'alignement. Là, tu es dans l'amour inconditionnel. Alors, c'est vrai, c'est là que tes peurs s'activent. Mais c'est justement là que tu entres en détox, dans toutes ces mémoires limitantes, toutes ces mémoires qui pensent que tu n'es pas capable de traverser ça. Choisis l'amour et la confiance en toi, en tes capacités à accueillir ce qui s'active en toi lorsque tu es dans cette authenticité. La confiance en soi, c'est ça. Certes, je vais dire non là. J'ai peur de dire non. Mais je ne m'abandonne pas. J'exprime le non parce que ça ne me convient pas. Et je choisis, donc je choisis l'amour de moi-même parce que je vais m'engager pour dire ce non. Et je choisis la confiance en mes capacités à accueillir et traverser les émotions qui vont s'activer en moi quand je vais dire non. Tu vois? Et c'est là où tu guéris, c'est là où tu te soignes. Parce que là, tu ne t'abandonnes pas, tu ne te rejettes pas, tu ne te trahis pas, tu ne te dévalorises pas. Tu t'apportes cette considération, cette légitimité, cette validation. Tu n'es plus injuste avec toi-même. C'est là que tu soignes toutes tes blessures émotionnelles. Et ça, cette posture, cette action, il n'y a que toi qui puisses le faire. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ta place. J'aimerais, hein, je t'assure, j'adorerais le faire à ta place. Mais je ne peux pas. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Je peux t'expliquer comment, voilà, mettre les choses en place. Mais poser l'action, je ne peux pas faire ça à ta place. Et c'est poser l'action qui est très important parce que c'est ce phénomène. Le fait de poser l'action, c'est ce qui va générer cette perception dans ton corps. C'est elle qui transmute, qui soigne, qui guérit. C'est elle qu'il faut créer et multiplier. Parce que elle, à chaque fois, elle va laisser une empreinte positive, cette vibration, cette sensation. Ce que tu perçois dans ton corps, c'est ce qui va laisser une empreinte positive dans ton cerveau. Et c'est ce qu'il faut créer et multiplier. Parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il n'aura pas d'autre choix que d'enregistrer que « Ah, mais en fait, j'ai les capacités, j'ai les ressources à traverser les émotions qui s'activent en moi quand j'ose être moi. » Et tu vas voir que pour le coup, tes peurs, elles s'étiolent. Ça devient de plus en plus accessible. Et là, tu te connectes à qui tu es. Tu apprends de plus en plus à savoir qui tu es. Et comme tu es de plus en plus aligné, il y a toutes tes capacités, toutes tes ressources, tout ton potentiel, ta puissance qui, jour après jour, prend sa place. Et tu rayonnes de plus en plus. Tu rayonnes de l'intérieur. C'est pas briller de l'extérieur. Briller, c'est l'ego, hein. C'est juste en surface. À l'intérieur, c'est pas ça. Là, c'est tu rayonnes de l'intérieur. Et à ce rayonnement, abondance positive. Donc, je t'invite vivement. Parce qu'encore une fois, moi, ça, je peux pas le faire à ta place. Moi, mes vidéos, elles sont là pour t'expliquer comment créer cette perception dans ton corps, cette vibration qui va laisser l'empreinte dans le cerveau et qui va te soigner, qui va te guérir. Mais ça, je ne peux pas le faire à ta place. Je peux juste essayer d'ouvrir ta conscience, te faire comprendre les choses. Si tu sens des vibrations en toi, c'est que ça résonne, c'est que ça vibre et que déjà, il y a quelque chose qui se déclenche. Et laisse-toi porter par le mouvement, par les libérations, les harmonisations et les nouveaux actes que tu veux poser. Dis-moi ce que tu en penses et bien sûr, abonne-toi à mon compte si tu veux profiter de tous mes contenus.